Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une deuxième épisode de notre série de tutos sur l'initiation au langage PHP. Dans cette vidéo, nous allons installer et configurer notre environnement de développement. Si vous venez de me retrouver grâce à cette vidéo, je vous invite juste à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, PHP est un langage côté serveur, donc nous devons disposer au moins d'un environnement de développement. Donc il va falloir que nous disposons au moins d'un serveur Apache, d'un SZBD qui va nous permettre de créer et de gérer notre base de données et d'un éditeur de texte. Pour cela, nous allons nous rendre sur Google. Pour ma part, j'utilise WAMP Server. Si vous ne voulez pas WAMP Server, vous pouvez utiliser au moins XAMPP. Ici, j'écris juste WAMP Server. Je claque et je tape sur Enter, ok. Vous prenez juste le premier lien, ici c'est écrit WAMP Server, plateforme de développement web. Vous cliquez sur le premier lien, vous scrollez juste ici en bas, vous allez voir, c'est écrit téléchargement. Vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Moi j'utilise le système d'exploitation pour 64 bits, donc si vous utilisez le système d'exploitation pour 64 bits, vous prenez celle-ci. Si vous utilisez un système d'exploitation pour 32 bits, vous prenez celle-là. Donc si vous cherchez encore là où vous allez télécharger WAMP, vous entrez juste sur le site officiel de XAMPP, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et vous allez cliquer ici sur le bouton de téléchargement. Donc moi je ne vais pas les télécharger parce que je dispose déjà ça sur ma machine, j'attends que vous installez et on se retrouve juste après. Maintenant que vous avez déjà installé votre logiciel, maintenant il est temps d'installer votre logiciel. Donc il vous suffit d'exécuter votre logiciel. Moi j'exécute WAMP Server. Je ne vais pas poursuivre le processus d'installation jusqu'à la fin parce que je l'ai déjà installé sur ma machine. Je fais juste ça pour vous montrer le processus de base qui va vous permettre d'installer WAMP sur votre machine. Donc vous double-cliquez sur WAMP, vous attendez, ok, vous cliquez sur oui, j'actualise et ici vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur ok. Vous acceptez les contrats des licences, vous cliquez encore sur suivant. Ici, vous cherchez les dossiers qui va créer, ou soit vous changez les schémas de votre dossier là où vous voulez l'installer. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Pour moi, c'est refusé parce qu'il me dit les dossiers WAMP 64 bits existent déjà et 64 existent déjà. Donc, vous poursuivez au moins les processus d'installation. Après que vous avez terminé les processus d'installation, vous lancez WAMP et vous venez juste ici en bas. Vous allez voir WAMP sera en vert. Donc, si c'est en vert, sache que le service WAMP marche. Donc, si c'est en orange ou en rouge, si c'est en rouge, vous patientez jusqu'à ce que ce sera en vert. Si ça n'est pas en vert, ça s'arrête au niveau d'orange. Donc, il vous suffit juste de faire clic gauche. Attendez. Okay. Vous faites clic gauche ici. Vous entrez ici, c'est écrit Apache. Et ici, vous prenez juste là où c'est écrit http://config. Vous cherchez, vous scrollez jusqu'ici en bas. Vous allez voir ici, c'est écrit listener. Et vous voyez là où c'est écrit listener, le listen, c'est écrit 000 et .80. Donc par défaut, le port, c'est WAMP Server utilise le port 80. Donc si vous voyez, c'est en orange, donc le port 80 est occupé. Soit vous pouvez désinstaller Skype et vous essayez de redémarrer WAMP, ça pourrait marcher. Si ça ne marche pas, il vous suffit juste d'entrer ici. Les premières zéros, vous les supprimez, vous écrivez juste 127.0.0.1 et si vous mettez les ports, peut-être, ce sera 128 peut-être. Et ici, vous descendez encore une fois. Vous cherchez encore là où c'est écrit. Attendez, voilà. Ici, server name localhost. Donc, comme vous voyez encore ici, c'est écrit les ports 80. Vous voulez remplacer les 80 par les numéros 128 que vous allez mettre là au-dessus. Si vous allez terminer tous ces processus, vous enregistrez et vous redémarrez WAMP. Vous allez constater que le WAMP sera en orange, prendra la couleur orange. Si tout marche bien, vous venez encore une fois ici. Vous faites encore clic gauche, vous remontez ici, c'est écrit localhost. Donc, comme c'est écrit localhost, donc vous allez tomber sur cette page. Donc, sache qu'au moins à ce niveau-là, WAMP marche très bien. Et vous rentrez encore une fois à ce niveau ici, vous reprenez le dossier, c'est écrit répertoire www. Tout ce que vous avez à créer comme page ou soit site, vous allez le mettre dans ce dossier ici. Tout ce que vous allez comme créer, tout ce qui est page, dossier pour votre site, vous allez le mettre ici. Vous allez le mettre dans ce dossier. Pour ma part, j'ai déjà créé les dossiers PHP. Vous aussi, vous pouvez créer un dossier que vous allez donner
peu importe les noms, ça dépendra de vous. Peut-être vous allez appeler peut-être PHP 1 ou soit site 1, ça dépend de vous. Pour moi, j'ai déjà créé au moins un dossier que j'appelle au moins PHP. Ces dossiers-là, vous allez les glisser sur votre éditeur de texte. Moi, j'utilise Sublime Text. J'ouvre Sublime Text. J'ai déjà glissé les dossiers WAMP, les dossiers PHP que vous voyez ici. Je l'ai déjà mis à ce côté ici. Donc, nous allons voir la version de WAMP que nous allons installer, que nous avons installé sur notre machine, et la version de PHP que WAMP utilise. Donc, j'ouvre une nouvelle page. Pour ouvrir une nouvelle page pour n'importe quel éditeur, c'est CTRL-N. Je fais encore CTRL-S pour enregistrer. Je me retrouve directement dans les dossiers PHP. Donc ici, je donne les noms, ça sera index. Toutes vos pages d'accueil plutôt porteront le nom d'index.php parce que WAMP serveur ou soit n'importe quel serveur considère index comme la page principale. Donc à chaque fois que vous allez héberger n'importe quel site, le serveur prendra en compte la page index.php comme qui sera considérée comme page racine ou soit page d'accueil. Là, je mets index.php. J'ouvre nouvelle accolade. Là, je vais mettre les petits crochets. Là, je mets PHP. J'arrive ici, je mets encore point d'interrogation et je ferme là-bas. Tous les codes que vous allez écrire, le code PHP doit se trouver à l'intérieur des balises PHP. Donc, et ici, je continue. J'écris juste echo. Je mets PHP info. Ok, j'enregistre. J'actualise. Attendez. Là, je mets slash. Je me positionne dans les dossiers PHP et je fais juste enter. Là, vous voyez, les échos nous affichent ça. Donc, la version de PHP que WAMP utilise est 7.3.12. Le système d'exploitation que moi j'utilise, c'est Windows. Vous voyez les dates d'instruction, le compilateur. L'architecture, c'est 64 bits. Et configuration des commandes, vous voyez tout y est ici. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Essayez au moins de comprendre tout ce qui est là. Je ne dis pas de comprendre tout. Donc, vous allez juste chercher tout ce que vous vous intéressez. Ou soit, si vous en aurez des préoccupations, vous cherchez au moins des informations. J'aimerais juste vous montrer ça. Et une petite chose, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, que PHP nous renvoie les codes HTML. Donc si on essaye d'inspecter ici, on ne va pas voir les codes de PHP que nous avons écrits. Donc vous voyez ici, nous avons juste les codes HTML. Nous avons juste les codes HTML. Si vous voyez ici, il y a un div ici qui porte la classe des centers. C'est tout ce qui est ici. C'est ce que je voulais vous montrer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou aller sur mon compte Instagram. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis merci et à la prochaine.